Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour la séance de méthodologie en maths. Mettez-moi sur la droite un petit message pour me dire que vous m'entendez bien, pour que l'on puisse commencer ensuite. Là, pour l'instant, je n'ai pas de message. Ah, ça y est. Rentrons dans le vif du sujet, les méthodes autour de la maîtrise du cours. Alors, autour de la maîtrise du cours, conseil numéro 1, ça c'est conseil numéro 1 et devrais-je dire le plus important. Il arrive en premier, ça tombe bien. Faire des rappels de cours écrits sur chaque question qui pose problème. Ça, c'est un conseil que m'avait donné ma prof en deuxième année, quand j'étais en détresse, parce que sur le chapitre espace vectoriel, j'arrivais pas à retenir, j'arrivais pas à mettre en relation ce qu'il y avait dans le cours et les exos. Et donc, elle m'avait dit, bah, c'est normal, il est inutile de voir le cours. Allez, faites juste des rappels de cours à l'intérieur des exos. Faites des rappels de cours tout le temps en rouge et ensuite, vous mettez le cas général en rouge et ensuite, vous l'appliquez au cas particulier de l'exercice. J'ai fait ça pendant toute l'année et j'ai décollé assez rapidement avec ce conseil-là. Donc, dans votre cas, évitez de lire. Alors, le pire, c'est d'ailleurs, ce serait sympa que je vous pose la question. Parmi vous, est-ce qu'il y a des étudiants qui lisent le cours? Juste, genre, qui se disent, ah bah tiens, le cours, je vais l'apprendre en le lisant. Mettez-moi sur la droite s'il y en a qui disent oui, non. Euh, N'hésitez pas à me dire la vérité. Voilà. Bon, ben là, je vois Mathias qui me dit oui. Nour qui me dit oui, mais parfois je comprends pas trop le cours. Ah, Pierre me dit non, et c'est pas comme ça qu'il fait. Donc, toi, Pierre, comment tu fais, Pierre, toi? Bah, moi, en général, je feedback Ça, à j'aime bien l'oral. déjà. Alors, vas-y. À l'oral, Oui, plus. c'est-à-dire, tu vas te dire, je Bah, sais c'est-à-dire pas. que je lis mon cours, enfin, je le lis attentivement, et puis après, je me dis qu'est-ce que j'ai retenu, et puis je vois par rapport à ça ce que j'ai retenu. Bon, ça, pourquoi pas, sauf que tu vas arriver assez rapidement à tes limites, sauf si tu es un petit génie, ce qui est possible. Mais parce que les maths, c'est trop dur, si tu veux. Il y a un moment où, tu vois, quand tu vas devoir apprendre une formule du style oui, alors f de b moins somme k allant de 0 à n de f dérivé km de a, b moins a puissance k sur factoriel k plus petit que m b moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, avec m qui est égal au sup de f dérivé n plus unième de t appartenant à AB, si tu veux. Bon, là, tu vois, tu risques d'avoir un peu de mal à faire uniquement un feedback oral, tu vois. Ouais. Après, les démos, je les fais à l'écrit, par contre. Bon, là aussi, il y a un autre sujet, c'est est-ce qu'il faut apprendre les démos? Bon, j'imagine c'est une question qui vous turlupine depuis le début. Moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Moi, je pense que ça sert à rien d'apprendre les démos. Par contre, les refaire et essayer de les comprendre, oui, mais apprendre par cœur les Oui, démos, non, les apprendre, non, non, mais juste pour savoir si je sais la refaire. oui, ça, tu as raison. Bon, mais donc, revenons au conseil. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas lire le cours passivement. Ou alors lisez-le juste en diagonale et après allez dans les exos et appliquer les points de cours, allez recopier les points de cours à l'intérieur des exos. Sinon, vous n'allez pas voir, vous allez pas voir le lien entre le cours et les exos. Donc, passez pas un temps fou à lire le cours de manière passive, ou alors, si vous voulez lire le cours de manière passive, enfin, si vous voulez passer par une phase de lecture du cours, faites une lecture active, c'est-à-dire prenez une feuille, un peu une façon écrite de faire ce que nous a dit Pierre, et soyez actif. Dire, je sais pas moi, tiens, bah alors allons-y. Bon, je vais écrire ici parce que sinon j'aurais pas assez de place, mais F injective de E dans F, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut-être que certains n'ont pas vu. Bon, ok, bah, ça veut dire que pour tout x, y appartenant à E2, f de x égale f de y implique x égale y. Bref, être actif, c'est-à-dire que si vous lisez ça, franchement, vous allez peut-être le retenir, mais bon, franchement, ça marche pas, quoi. Enfin, vous verrez que quand ça va s'élever en difficulté, ça marche pas. Donc vraiment, soyez actif dans votre apprentissage. Et donc là, par exemple, on va se faire un petit cas pratique sur une question qui avait été posée à HEC en 2007 en voie éco. Voilà, ça c'était l'une des premières questions. Est-ce que vous pouvez me calculer, donc là, on va splitter l'écran en deux là pour qu'on
vois un petit peu quoi faire sur cet HEC 2007. Donc, sur cet HEC 2007, je vais demander, par exemple, alors, attendez, je vais me mettre en bas. Je vais demander à, si je demande à Nour, par exemple, Nour, Oui, salut Nour. ça va. Ouais, ça va bien. Est-ce que tu peux me dire sur le HEC 2007, là, alors attends, Non, oui. ne bouge pas. Qu'est-ce que tu ferais comme rappel de cours, toi? Ben, c'est quoi la primitive de d'exponentielle, enfin la primitive de f de x? C'est quoi la primitive de f de x? Ouais. Ouais, donc tu ferais, là, le rappel que tu ferais, ce serait quel style? Tu dirais un rappel sur les primitives? Oui, je dirais que. Mais c'est quoi la primitive? Est-ce que tout le monde m'entend? Bien sûr. Non. Ben, je donnerais la. C'est quoi la primitive de ce qu'on vient de exponentielle de moins x? Enfin, est-ce que c'est valeur absolue de moins x? Enfin, valeur absolue de x. Rappel sur HEC 2007. Donc, HEC 2007. Donc, on ferait, là, moi, je suis tenté de faire effectivement un rappel sur les primitives, par exemple. Donc, par exemple, on ferait un rappel sur les primitives usuelles. Qu'est-ce que tu connais comme primitive usuelle? Ben, la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de u, je veux dire, c'est u' exponentielle de u. Non, là, c'est la dérivée, ça. Ah oui, pardon. Oh, je perds. Donc, tu vois, mais c'est dans l'autre sens, c'est pareil. U' E de U, ça va te donner E de U. Oui, voilà, pardon. D'accord. Ok, quoi d'autre? Tu vois, là c'est ce que je dis dans le rappel de cours. Je dis, faites aussi, n'hésitez pas à faire des rappels étendus. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi de, je sais pas si je te dis U' sur U, c'est quoi la primitive? À moi? Ouais. Ben, j'ai oublié. Nour, il faut pas t'excuser, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui peuvent aider Nour sur cette question? Comment faire? Qui connaît la primitive de Ah, c'est ln de u, mais oui, c'est ln de u. ln, alors attention, c'est valeur absolue de U. Donc il y a des petits pièges, attention. Bref, là, le but n'est pas qu'on fasse tous les rappels de cours, c'est juste que vous compreniez que quand vous allez faire des exos, il faudra parfois, comme ça, se faire des rappels de cours. Et c'est pas intuitif parce que vous aurez probablement des tentations à côté de vous, c'est-à-dire que il y aura vos potes qui, eux, feront pas les rappels de cours et du coup, ils iront plus vite que vous. Et donc, vous vous direz, oh là là, ils vont trop vite, moi, je vais pas aussi vite. Oui, mais vous travaillez mieux, en fait. Vous allez travailler de manière plus efficace. Donc, faites-moi confiance là-dessus. Faites des rappels de cours. Au moins le rappel de cours dans le cas général du point de la question. Alors, les rappels de cours connexes, ça, bon, je vous demande pas à chaque fois de faire toutes les primitives en mettant U', c'est UN plus 1 sur N plus 1. Enfin, je vous demande pas de faire tout ça, mais bon, sait-on jamais, c'est quand même utile. Donc, on pouvait aussi ici, d'ailleurs, sur cette question-là, faire d'autres rappels de cours. Hein. Là, je vais vous laisser réfléchir sur cette question-là. Dès que l'un d'entre vous pense avoir la solution, eh bien, qu'il lève le doigt. Donc déjà, alors, prenez un stylo, une feuille et rédigez comme si c'était le jour du concours, même si on en est encore loin. Ensuite, vraiment intervenez, jouez le jeu. Jouer le jeu, c'est aussi me dire si vous avez aucune idée. Si vous n'avez pas de piste sur cette question, mettez-moi sur la droite. J'ai Olivier, tu peux nous donner une idée? Là, j'ai pas d'idée sur cette question. Je suis là pour ça. Allez, on se donne 2-3 minutes. Ah, Mathias a peut-être une... Oui, c'est juste pour parce que j'aimerais écrire avec la tablette directement. Donc sur quoi est-ce qu'il y a une icône sur laquelle je peux appuyer? Ah bah oui, tu peux si tu veux directement là, tu veux directement le faire. Tu voulais pas Ouais. plutôt le faire d'abord sur parce que sur la tablette, pourquoi pas, hein, tu vas montrer aux autres comment ça marche avec une tablette, mais Oui. Non, bah, je vais c'est- peut-être faire une bah, autre. voilà, fais-le sur ton cahier et avec un stylo, et puis dès que tu l'as fini, hop, tu l'insères D'accord. en appuyant sur le symbole photo. Ok? D'accord. Allez, on se donne 2-3 minutes.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des interrogations. Là, il y a Nour qui me demande, est-ce que ça change quelque chose, le fait que ce soit une valeur absolue? Eh oui, ça change quelque chose. Donc là aussi, ça nous donne envie de faire en fait un rappel de cours sur la valeur absolue. Donc là, le premier rappel qui me vient, c'est d'ailleurs le seul truc utile sur cette question, c'est que valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif, et c'est égal à moins x si x est négatif. Bon, et donc, là, on est face à un problème, c'est que, et ça, même si je sais que le chapitre intégration, vous l'avez vu rapidement en terminale et que vous le verrez pas tout de suite en prépa, vous le verrez en milieu d'année, il faut quand même comprendre qu'une intégrale, comment ça fonctionne? C'est que le dx qui est ici nous signifie que on intègre entre moins 1 et 1. Donc le x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc il est tantôt négatif, tantôt positif. Alors que notre valeur absolue, elle est égale à ça si x est positif et moins x si x est négatif. Donc il y a un souci. Et donc c'est là où on est amené à avoir une idée sur le chapitre intégration. N'hésitez pas à me dire sur le chat quelles sont vos idées. Mathias. Mais enfin, c'est juste une question par rapport à cette valeur absolue. Une valeur absolue d'ordinaire, c'est pas toujours positif. Si. Mais oui, je suis d'accord. Regarde, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Si je te dis valeur absolue de, si je te dis valeur absolue de moins 2, ça fait quoi? 2. Ça fait 2. Mais donc ça fait moins 2. Ah oui. Tu vois, le moins x ici, c'est parce que si x est négatif, il faut que tu mettes moins la valeur. Oui, bien sûr. Ok. Vous verrez, alors en prépa, parfois vous verrez aussi que, ça embrouille un peu, mais c'est la même chose. C'est max de x moins x. C'est-à-dire qu'on prendra toujours le plus grand. Max, ça veut dire qu'on prend le plus grand des deux. Donc si je vous prends un exemple, si je vous dis max de 4 moins 4, bon, on voit que le max de 4 moins 4, c'est 4. À chaque fois, on prendra le max. Max de moins 2, c'est 2. Bref, vous voyez bien que la valeur absolue de moins 4 ici, c'est le max de ça. La valeur absolue de moins 2, à chaque fois, c'est le max. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont déjà vu cette notation, mais vous la verrez prochainement. Mais retenez celle-là, c'est celle-là la plus importante. Surtout, ayez compris cette histoire de pourquoi est-ce qu'il y a un moins ici? C'est pas parce qu'il y a un moins que c'est négatif. Moins quelque chose de négatif, ça devient quelque chose de positif. Alors, Simon, tu as un résultat? Ouais. Alors, je t'en prie, prends sur la gauche, tu as un petit appareil photo, tu sais. Ouais. Et puis, tu nous fais un petit cliché. Alors, Olympe a une bonne idée. Attention, Olympe, ce n'est pas des sommes, c'est des intégrales, mais oui, c'est ça l'idée. On divise en deux intégrales. Ah ouais. Vas-y, il faut que tu valides, Simon. Là, j'ai valide. Et ça va venir. Si tu as validé, ça va venir en page 24. Juste le temps que ça arrive. S'il y en a d'autres qui ont des idées. Donc, Ok. Voilà, super. Alors, donc là, qu'as-tu fait? Le problème, c'est que toi, là, tu me dis que tu connais. Grand F, c'est quoi? Tu dis que tu connais la primitive? Ouais. Ah bah non. Eh ouais, non, on la connaît pas. Mais la primitive de E de moins X, c'est moins E de moins X. On ne connaît pas de primitive de valeur absolue de X. Donc, ça marche pas, ça. Tu vois, tu vas comprendre assez vite. Hein. Il y a Olympe. Olympe, tu l'as fait, du coup, ce que tu proposais? Ah, Olympe. Non, pas encore, je suis en train de le faire, mais. Tu es en train de le faire?
Ouais, mais je bloque sur primitive de E de X. Enfin, voilà. Bon, on va le faire ensemble parce que là, comme vous n'avez pas revu le chapitre intégration, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur, mais on va le faire ensemble. Donc là, regardez, toute l'idée consistait en fait à utiliser ce qu'on appelle la relation de Chasles. Voilà, on a ça. Mettez-moi sur la droite si vous connaissez ce point de cours. Hein, ça, c'est la relation de Chasles. Certains vont me dire j'ai oublié, mais relation de Chasles qui permet de séparer une intégrale. Et là, on pouvait en fait séparer cette intégrale en deux. Avec ici, du coup, le x qui est compris entre moins 1 et 0, donc il est bien négatif. Donc, super. Regardez comment ça va fonctionner. Donc, intégrale de moins 1 à 0 de 1 demi exponentielle de moins valeur absolue de x dx. On y va lentement. Hein, plus intégrale de 0 à 1 de 1 demi de exponentielle moins valeur absolue de x dx. Bon, et c'est là qu'on est content, puisque ici, mon x, il appartient à moins 1, 0. Donc, Olympe, il vaut quoi, ce valeur absolue de x? Du coup, il vaut X. Enfin, il vaut moins X. Il vaut moins x. Au Comme il y a un 38. moins devant, ça fait x, mais il vaut moins x. Parce qu'il est négatif. Ouais. Donc, du coup, ça nous fait 1 demi. J'y vais lentement, pour que vraiment vous compreniez bien. Il vaut moins x. Et entre, je vais demander par exemple à Stanislas, entre 0 et 1, que vaut le valeur absolue de x? Ah, Stanislas, je ne t'entends pas. Si je ne t'entends pas, n'hésite pas à quitter Chrome et à le relancer. C'est souvent ça le souci. Et puis sinon, à prendre le téléphone. Je vais à, par exemple, à non, Francis, je ne t'entends pas. Même remarque donc. Léonie? Oui, Léonie, là, du coup, ça vaut quoi là? là ça vaut X. Eh oui, puisque là, x, il est compris entre 0 et 1, donc il est positif. Et donc, du coup, je peux remplacer par x tout simplement. Bon, et après, c'est du calcul, hein, donc je vous épargne les détails. 1 demi de exponentielle x dx plus, bon, etc. À finir. C'était pas le but. Là, aujourd'hui, le but, hein, c'est pas de faire beaucoup de cas pratiques. C'est de vous montrer rapidement dans le cas pratique comment est-ce qu'on applique le conseil méthodologique. Donc là, le conseil méthodologique, rappelons-le, c'était de faire des rappels de cours. D'ailleurs, au passage, j'ai pas fait le rappel de cours sur la relation de Chasles. C'est pas bien, je vous le fais. Donc là, vous, n'hésitez pas à faire OK, rappel, parce que là, on a utilisé la relation de Chasles. Relation de Chasles qui nous dit que, je ne sais pas, je vais prendre si f est continu sur un intervalle AB, avec A plus petit que B et que C appartient à AB. Si on a ça, alors on a intégrale de A à B de f de t dt qui vaut l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B de f de t dt. Voilà, donc ça, vous avez l'impression que ça va être assez lourd finalement de à chaque fois écrire le rappel de cours, sauf que vous verrez que vous allez gagner en rigueur, vous allez gagner en vitesse et en apprentissage du cours. C'est-à-dire qu'à force d'écrire le cours, vous en aurez tellement marre de l'écrire que vous l'écrirez vite. Et donc, vous verrez que les notes vont petit à petit décoller, vous allez comprendre le cours et on sera bien. Allez, on poursuit. Mettez-moi sur la droite si vous avez bien compris ce qu'on a fait là sur cette séparation d'intégrale, même si ça remonte un peu.